Si vous vivez sur la planète Terre, vous savez sûrement que la nouvelle selon laquelle Bluet aurait un chiot a fait le tour du monde il y a quelque temps. Mais, et si Jean-Luc, au lieu de Mackenzie, que tout le monde considère comme le père de ce futur petit chiot, était en réalité le père de ce futur protagoniste de la série animée la plus célèbre au monde? Après tout, l'héritier de la petite chienne bleue arbore plusieurs détails violets dans son pelage, qui est précisément la couleur de Jean-Luc. De plus, quelques petits détails pourraient bien suggérer ce rebondissement historique, laissant entendre que ce chiot n'est pas celui de Mackenzie, mais plutôt de l'autre coup de cœur de Bluet. Plongeons ensemble dans cette théorie fascinante. Découvrons davantage sur l'incroyable univers de Bluet. Commençons par parler du moment où Bluet et Jean-Luc se retrouvent après tant d'années, sous l'arbre qui a poussé à partir de la graine qu'ils ont plantée ensemble quand ils étaient de jeunes chiots jouant aux chasseurs. À cet instant, on peut clairement voir combien ils sont ravis de se revoir. Cela se remarque à leurs immenses sourires et, bien sûr, à leur queue qui frétille, particulièrement celle de Bluet. Après tout, pour les chiens, une queue qui remue est l'un des signes les plus authentiques de bonheur. En utilisant un peu de logique, on peut imaginer que, dans cette nouvelle phase de leur vie, après ces retrouvailles, Jean-Luc aurait pu présenter à Bluet certaines des œuvres les plus célèbres de la littérature française, comme Le Petit Prince ou Les Trois Mousquetaires. Cela ne serait pas surprenant, étant donné que le labrador canadien devenu adolescent, qui parle français, a toujours eu une personnalité rêveuse et aventureuse. Étant donné que la famille des Blue Heeler et celle du labrador violet se retrouvent une fois de plus en vacances au même camping, on peut supposer que, durant les vacances de Jean-Luc avec sa famille, lui et Bluet ont probablement passé beaucoup de temps ensemble, tout comme dans leur enfance. Mais cette fois, ils étaient des adolescents d'environ 12 ou 13 ans, un âge rempli de découvertes et de croissance. Au lieu de construire des abris avec des branches et des feuilles, ils ont peut-être passé leur temps à discuter de rêves, d'objectifs et de tout ce que l'adolescence apporte. Mais surtout, ils auraient pu parler de l'avenir. Peut-être un avenir où ils resteraient ensemble pendant longtemps. Pour mieux comprendre la théorie selon laquelle Jean-Luc serait le père du chiot de Bluet, il est essentiel d'examiner la vie potentielle future de Bluet. Nous savons que notre chère chienne bleue n'a pas poursuivi une carrière de chanteuse, ce qui est évident dans des épisodes comme Danse Mode, ou encore dans Mini Bluet, où nous la voyons chanter horriblement faux, pour notre plus grand amusement. Sans talent naturel pour le chant, il est probable qu'elle se soit concentrée sur ses études, ait terminé l'université et obtenu son diplôme. Une preuve de cela est la photo numérique accrochée près de la porte des LR, qui indique clairement que Bluet a suivi une voie académique. Un autre indice sur son avenir est son grand amour pour les livres. Depuis qu'elle est petite, Bluet a montré une énorme passion pour la lecture, comme en témoigne le nombre incalculable de livres qu'elle possède. Cela devient évident lorsque Chilly cherche des livres à rendre à la bibliothèque dans le même épisode de Mini Bluet. Avec ce profil, il est fort probable que la chienne bleue devienne chercheuse ou professeure de littérature dans un avenir proche. Elle pourrait même enseigner dans une université à Brisbane. Cette théorie prend encore plus de poids lorsqu'on voit une Bluet adulte lire un livre qui, curieusement, appartient à Muffin sous l'arbre qu'elle et Jean-Luc ont planté ensemble durant leur enfance. Ce détail renforce la forte connexion entre eux, qui semble ne jamais s'être estompée et pourrait grandement influencer leur relation à l'âge adulte. Si vous pensez, comme nous, que l'avenir de Bluet réserve encore bien des surprises, laissez un commentaire ci-dessous, amour. L'un des aspects les plus incroyables de Bluet est la façon unique et minutieuse dont la série illustre l'héritage génétique des chiens. Chaque détail est soigneusement conçu pour montrer comment les chiots héritent des traits de leurs parents, aboutissant à des combinaisons authentiques de couleurs et de motifs. Par exemple, regardez simplement Chilly et Brandy pour constater comment ils représentent un mélange équilibré des caractéristiques de leurs parents. De même, les sœurs Heeler affichent des couleurs et des formes qui sont pratiquement une fusion parfaite. En examinant de plus près le petit chiot de Bluet, son apparence évoque immédiatement Brandy, son grand-père, lorsqu'il était enfant. Cela se remarque dans des détails comme les joues dodues et duveteuses et l'intérieur orange des oreilles, des traits qu'ils partagent. D'un autre côté, on observe également des traits hérités du côté de la grand-mère, car le chiot arbore 2 taches sur sa tête, une de chaque côté. Bien qu'elles soient de couleurs différentes, ces taches rappellent la position des marques de Brandy, la sœur de la grand-mère, qui a également des taches le long de son corps. En examinant les marques sur le petit chiot de Bluet, on remarque que presque toutes sont violettes, une caractéristique distinctive de Jean-Luc. Cependant, la tache bleu foncé sur le côté droit de sa tête renvoie directement à grand-père Brandy. En d'autres termes, le chiot de Bluet semble être le mélange parfait des familles Heeler et Jean-Luc. Mais les traits du petit chiot ne se limitent pas à son apparence physique. Sa personnalité reflète également un mélange bien équilibré entre sa mère et son père, en supposant que le père soit bien le labrador violet, Jean-Luc. Cela se remarque à travers son fort instinct de chasse, puisqu'il semble toujours prêt à chasser son grand-père Brandy dès que l'occasion se présente. Si nous remontons dans le temps, il est facile de se rappeler que Jean-Luc avait le même comportement aux côtés de Bluet dans l'épisode camping. Dans cet épisode, Brandy était le sanglier sauvage qu'il fallait capturer. Ainsi, il semble que l'art de chasser grand-père Brandy soit quelque chose qui coule dans l'ADN de la famille. Que ce soit par Bluet ou par Jean-Luc, cette tradition reste bien vivante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous appréciez la vidéo, c'est sûr. Alors rien ne vous empêche de cliquer dès maintenant sur le bouton s'abonner juste en dessous.
Il est facile d'imaginer comment Bluet et Jean-Luc se sont rapprochés au fil des années, renforçant le lien qu'ils avaient créé durant leur enfance. Avec le temps, ils ont tous deux réalisé qu'ils éprouvaient de forts sentiments l'un pour l'autre, malgré le fait de vivre dans des pays différents. Un jour, Bluet a enfin compris tout ce que disait Jean-Luc. Cela s'est produit parce que le labrador violet avait appris sa langue afin qu'ils puissent communiquer parfaitement à l'avenir. Ce geste sincère a rendu leur relation encore plus solide. Inspiré par l'effort de Jean-Luc, Bluet a commencé à lire les cadeaux et les livres qu'il lui avait envoyés. Fascinée par la littérature française, elle s'y est plongée de plus en plus profondément, explorant d'autres œuvres dans la même langue. En outre, les deux sont restés en contact constant par appels téléphoniques et messages, ce qui a renforcé leur lien. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, Bluet a décidé d'effectuer son premier voyage international. La destination ? Le Canada, où vivait Jean-Luc. En plus d'étudier la littérature française, Bluet a enfin rencontré son grand amour en personne dans un moment incroyablement émouvant. À partir de cette rencontre, leur relation a prospéré. Même après le retour de Bluet en Australie, ils ont maintenu une relation à distance. Avec le temps, Jean-Luc a décidé de déménager à Brisbane, solidifiant leur histoire d'amour. Peu de temps après, les deux se sont fiancés, se sont mariés et ont fondé leur propre famille avec de mignons petits chiots. L'un de leurs chiots est d'ailleurs celui qui apparaît à la fin de l'épisode surprise. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que ce chiot présente des caractéristiques frappantes qui mettent en évidence le mélange unique des deux familles. L'Angleterre joue un rôle très important dans l'histoire de Bluet. C'est dans ce pays que Bandy et Chilli ont commencé à bâtir leur relation après s'être rencontrés dans leur jeunesse. L'épisode surprise le montre clairement grâce à plusieurs indices reliant le passé des LR à la terre de la reine. Un détail particulièrement curieux dans cet épisode est la course que Bandy tente désespérément de regarder. On y voit des concurrents de divers pays, mais l'abondance de drapeaux britanniques autour de la piste attire l'attention. Cela suggère que l'événement se déroule en Angleterre, un pays chargé de symbolisme pour les LR. Parlons maintenant de la monarchie britannique, qui joue également un rôle intrigant dans cette connexion. Pendant longtemps, la figure la plus emblématique de l'Angleterre a été sa reine, et peu de gens réalisent que les monarques de ce pays sont aussi les souverains de plusieurs autres nations, y compris l'Australie et le Canada, les pays exacts où vivent Bluet et Jean-Luc. Ce lien rend leur connexion encore plus spéciale lorsque nous analysons ces indices. De plus, dans le même épisode, un concurrent canin porte un casque aux couleurs bleu, blanc et roux, les couleurs exactes du drapeau français, la langue maternelle de Jean-Luc. Un autre moment fascinant se produit à la fin de la scène de jeu. Lorsque nous regardons la maison des LR de l'extérieur, nous voyons plusieurs années passer en seulement quelques secondes. Pendant cet intervalle, des bâtiments émergent, des drones de livraison commencent à survoler Brisbane, et quelque chose d'incroyable se produit, l'arbre dans le jardin des LR grandit et devient beaucoup plus touffu. Cette croissance symbolise la maturité de Bluet et de Jean-Luc, comme on le voit dans Camping. Ces petits détails semblent être des messages cachés des créateurs de la série, reliant encore plus Bluet et Jean-Luc. Après tout, des coïncidences comme celle-ci sont rares, n'est-ce pas ? Regardez de plus près une scène particulière, la sonnette des LR change de position. Elle apparaît bien au-dessus de la tête du chiot de Bluet, qui se cache, suggérant qu'il ne pouvait pas l'atteindre seul. Qui a pu aider le petit ? Cela pourrait être un adulte qui a appuyé sur la sonnette ou qui a soulevé le chiot pour qu'il puisse la sonner lui-même. Une idée intéressante est que cette personne pourrait être un Jean-Luc adulte, maintenant père du chiot de Bluet. Il aurait peut-être fait cela pour voir si le petit avait hérité des mêmes compétences de chasseur de sangliers sauvages qu'il avait démontré dans le passé. Cette théorie renforce encore l'idée que le labrador violet du Canada pourrait être le père du chiot de Bluet. N'est-ce pas excitant d'imaginer cela ? Ces détails sont incroyables, n'est-ce pas ? Tout semble indiquer une forte possibilité que Bluet et Jean-Luc forment un couple heureux avec un chiot qui adore chasser, même son propre grand-père. Bien sûr, cela reste une théorie, mais cela a beaucoup de sens, n'est-ce pas ? En attendant une confirmation ou une conclusion à cette histoire, découvrez 2 vidéos super amusantes que nous avons sélectionnées pour vous. Cliquez et profitez-en. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.